Tandis que nous portons chaque jour des t-shirts en coton, des chemises en coton, eh bien nous n'avons pas conscience du tout que ce tissu est polluant, qu'en plus il est responsable du dessèchement de la mer d'Aral. Qui m'a dit ça? Éric de Horter, le dernier homme du jour. Je voulais vous parler des textiles écologiques, parce que c'est vrai que si on commence un peu, enfin en tout cas les consommateurs font de plus en plus attention et essayent d'acheter des aliments bio. Pour les vêtements, c'est quelque chose qui est encore... C'est méconnu. Oui. Hein, on n'a pas conscience que voilà, faire un achat économique et écologique, responsable en matière de tissu, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Et en plus, il se trouve que dans notre région, si on essaye de s'orienter vers ça, on renoue un peu avec notre histoire, parce que le lin et le chanvre, qui étaient les deux tissus par excellence de Méditerranée, sont des tissus qui naturellement sont écologiques. Alors pour ce qui est du coton, c'est pas compliqué. En fait, c'est son expansion a démarré après la guerre de sécession aux États-Unis. On a interdit les importations de chanvre en provenance d'Europe pour favoriser les planteurs. Ça a été la catastrophe d'ailleurs à Marseille à cause de ça. Ben oui, parce qu'en même temps, on a inventé la machine à vapeur et il n'y avait plus besoin de faire de voile en chanvre. Donc le marché s'est écroulé et petit à petit, comme les subventions qui ont été accordées aux planteurs pour remplacer l'esclavage qui avait été supprimé, ont fait que cette plante, petit à petit, a conquis la planète. Il faut savoir que si on achète du coton bio, évidemment, c'est quand même une plante qui demande beaucoup de pesticides. Je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres que je vous avais donnés pour la vigne et le vin en France. Je vous avais dit 3 à 5% des surfaces cultivées, 23 à 25%. C'est la même chose pour le coton au niveau mondial. C'est-à-dire c'est 3 à 5% des surfaces cultivées et c'est à peu près 25% des pesticides. Donc, si vous achetez du coton bio, évidemment, vous contribuez à ce qu'il y ait un peu moins de... la planète. Exactement. Alors, faites comme Éric, mettez ce genre de t-shirt. Ça, c'est un t-shirt marseillais, on l'est ou on l'est pas. C'est une marque bio. Le jean, c'est pareil, je vous en avais parlé à Noël. C'est 1083, il est fabriqué à Marseille et c'est du coton bio. Il faut savoir qu'il y a aussi les teintures auxquelles on peut s'intéresser, puisque au départ, dans notre région, il y avait l'indigo et la garance, qui étaient les deux grands pigments naturels, qui ont été remplacés par la chimie du pétrole et des pigments des colorants synthétiques. Ça aussi, c'est effectivement très polluant. On en a parlé. Et dans notre région, Michel Garcia, qui a créé le Conservatoire des plantes tinctoriales à l'origine à Loris, a initié un petit peu. Maintenant, ça a été repris et développé. Il y a le Parc naturel régional du Luberon qui redéveloppe la culture de l'indigo. Donc, et il commence à y avoir des marques. Alors, souvent, elles ne durent pas très longtemps parce qu'elles ont du mal à atteindre une rentabilité économique. Parce que si vous allez dans les supermarchés, évidemment, vous ne les trouverez pas. Il faut regarder un peu sur Internet. Il faut... Voilà, moi, je vous mettrai des liens. Il faut un peu chercher. Et puis, il faut faire attention aussi à ce que j'appelle l'éco-blanchiment, le greenwashing. Par exemple, si on vous dit « Ah, c'est du bambou », ça paraît écolo, alors qu'en fait, la viscose de bambou, toutes les viscoses, ce sont des tissus qui ont été faits avec un solvant qui dissout une plante et ensuite on en fait des fils. Mais les solvants sont très polluants, donc... viscose de bambou, c'est pas plus écologique qu'autre chose. Donc on reste tout nu, quoi, en gros. Non, il y a des textiles synthétiques qui sont écologiques. Tous les tissus qui terminent en sel, tencel par exemple, ces tissus-là sont aussi faits à base de plantes, mais avec des solvants écologiques. C'est un procédé qui a été mis au point par une firme autrichienne. Et donc... en général, toutes les marques qui sont issues de ce procédé, lyocell, tencel, tout ça, elles ont ce suffixe sel dedans. C'est ça qu'on les reconnaît. Et là, c'est effectivement un solvant écologique qui est utilisé. Bon, très bien. Merci beaucoup, Éric, pour ces précisions. Donc, j'espère vous avez été entendu. L'adresse Internet pour avoir d'autres informations complémentaires, notamment sur votre émission prioritaire. Là, voilà, elle s'inscrit, provence-alpes.france3. Oui, moi, j'ai fait déjà plusieurs numéros de prioritaires sur ces sujets-là. On les mettra en lien et ça vous permettra d'aller plus loin. Et puis, vous voyez, dans la région, on peut en plus aider des entreprises locales et être écolo. Bon,